Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dom Univers Crypto. Nous allons analyser le BTC, le TH, Bitcoin, Ethereum évidemment, pour voir un petit peu le chemin qu'il va faire dans la journée, ce qu'il est en train de vivre en ce moment, savoir si on va pouvoir trader, pas trader, prendre des risques ou pas prendre des risques. Et je ne vous fais pas de conseils en investissement, je vous dis juste ce que je pense et je ne détiens pas toujours la vérité, malheureusement. Et je voudrais bien. Hein. Pourtant, j'y crois. Allez, bon, je plaisante, on avance un petit peu, on va regarder notre marché un petit peu, ce qu'il donne ce matin. On va commencer toujours la bourse, faut pas oublier, toujours de voir le marché traditionnel avant tout le reste. J'y tiens, j'insiste toujours là-dessus parce que on est quand même dépendant un petit peu de tout ça, des annonces. Et aujourd'hui, on va avoir des annonces, la BCE qui va nous dire blablabla, comme d'habitude, ils vont nous dire beaucoup de choses. En tout cas, ils vont nous dire qu'ils vont monter les taux. Donc, on va voir un petit peu le résultat de ça. Il peut y avoir un petit peu de volatilité après ça, puisqu'il y a toujours, ces périodes-là sont toujours les mêmes, on les connaît. Volatilité, ça veut dire une hausse rapide ou une baisse rapide, et dans ces cas-là, il faut se protéger, il faut faire attention. Si vous êtes des traders à très long terme et tout, sincèrement, vous vous en foutez, ou j'allais dire trader à très long terme. Oui, si vous tradez sur 2 mois, 3 mois, etc., etc. Moi, je fais du short, je travaille dans la journée, donc c'est un peu différent. Et si vous êtes un investisseur, vous êtes des gens, c'est-à-dire investisseur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez acheté une crypto, n'importe quoi, même 100 balles sur un truc, et puis vous vous dites, je le laisse pour 5 ans. Bah, dans ces cas-là, ce qui se passe dans une journée, dans une semaine, sincèrement, vous vous en foutez, mes amis. Hein. Faut pas stresser avec ça. Hein. Faut rester calme, cool, hein, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas ce qui va se passer la semaine prochaine. Même si dans un ensemble de temps, on a l'impression que ça dure un peu, mais il y a une différence entre 2 mois, 3 mois, 4 mois et 2 ans, 3 ans, 4 ans. Hein. Les choses peuvent s'inverser dans un sens ou dans un autre. Attention, hein. C'est pas parce qu'on vous dit l'avenir sera super, extraordinaire, que voilà, on va prendre un exemple BTC, il sera un jour à 300 000, pourquoi pas? Mais personne ne détient la vérité. Hein. Il sera peut-être un jour à 30 000, il sera peut-être un jour à 7 000, il sera peut-être un jour à 5 000, à 2 000, et qui restera comme ça. Ça, personne ne peut le savoir au monde. C'est pas possible, hein, d'accord? C'est pas possible. Maintenant, chacun vous donne sa température, on va dire. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Je vous donne ma petite météo à longueur de temps. Mais encore une fois, pour l'avenir, on n'a pas de boule de cristal et jusqu'à présent, on a toujours vu que personne ne prévoit l'avenir. Même Nostradamus qui a dit que des conneries. Ou alors, on a peut-être voulu interpréter un petit peu certaines choses. C'est peut-être un petit peu ça. Allez, à plus tard, j'avance. Enfin, quand je dis à plus tard, c'est tout de suite sur les graphiques, hein, mes amis. Le S&P 500, donc on va suivre hein, la BCE, on va suivre les annonces, tout ça. Hein. Allez, le S&P 500, toujours intéressant à suivre. En une journée, on voit qu'il nous a fait hier une grande bougie. Aujourd'hui, voilà, il va ouvrir cet après-midi hein, au marché vraiment, mais bon, en cours de route, la bougie va s'ouvrir là, un petit peu à hauteur, un petit peu rouge, on va voir ce qui se passe. Si on la regarde en 4 heures, on voit, voilà, on est venu taper sur une zone qu'on attendait, hein, qu'on s'était déjà dessiné, on est venu taper dessus, remonter, voilà, ça s'est passé un peu comme on le souhaitait dans l'immédiat, hein. Donc c'est pas mal, hein, mais ça ne veut pas dire grand-chose, il va falloir passer ce point des 4018 que vous voyez ici, hein, rejoindre une zone que nous avons aussi ici, qui est un peu chargée, comme cette zone un petit peu ici, donc il va falloir rejoindre tout ça. C'est mon café, hein. Je suis en train de boire mon café en même temps, donc il a du mal à passer, parce que je parle trop vite. Même le café, il dit calme, reste calme. Voilà, donc on avance. Les marchés traditionnels, comme on les voit régulièrement, ils ont démarré ce matin. Hein. Moi, je fais toujours ça, évidemment. À 9 heures, je suis toujours là. C'est pour ça que je fais pas ma vidéo à 9 heures, parce que je suis sur les marchés traditionnels européens. Eh bien, là, bon, ils ont démarré, voilà, comme d'habitude, il y a toujours des hausses et des baisses juste à l'ouverture, c'est là où on peut aller trader. Si vous tradez un petit peu quelques cryptos sur le marché traditionnel, non. Si vous allez trader un petit peu quelque chose sur vous tradez l'indice, le 440, le DAX, d'autres choses comme ça, eh bien, ce que vous allez faire, c'est vraiment suivre l'ouverture et c'est pendant 1 heure, vous pouvez travailler un petit peu là-dessus, mais il faut faire attention. Et vous voyez, là, boum, hausse sur le 440, une hausse pour après, boum, on stagne un petit peu, et après, boum, on redescend un peu, on revient au prix de départ. Et là, on est en train de se poser des questions aujourd'hui. Hein. Pourquoi? Encore une fois, je viens de vous le dire, BCE, il y a toujours des raisons, hein, BCE. Donc, on attend un petit peu comment on va être un petit peu... c'est à 14h15 d'ailleurs. Je regardais les horaires, 14h15.
Ouais, donc voilà, ils sont pressés de nous dire un truc, hein, parce que normalement c'est 14h30 hein, et 14h15 aujourd'hui, donc ils sont tellement pressés de nous annoncer des choses qu'on va savoir comment on va être mangé tout à l'heure. Allez, on a un marché qui est plutôt dans le vert du coup, hein, qui retrouve un petit peu de l'espérance pourvu que ça dure. Et puis on a un BTC donc à 19 218 et on a un Ethereum à 1620. Allez, on le regarde sur les graphiques, c'est ce qui nous intéresse. Le BTC à gauche, le TH à droite. Eh bien là, nous l'avons en 4 heures. En 4 heures, on voit bien, comme ça, il se dessine. Hein. Il était donc, le BTC, vous voyez qu'il était en train, sur une zone, en train de ranger depuis ce temps. Bon, mais il a bien cassé, on l'a vu, hein, pour réfléchir un tout petit peu, pour remonter un peu. Donc ça, c'est bon signe. Le TH, c'est pareil. Lui, depuis quelques temps, il était pas mal en train de monter pour après avoir une petite correction. Et puis là, il a réfléchi un peu. Et pareil, là, il est en train de remonter. Hein, mais il y a des niveaux à aller récupérer un peu plus haut. On les voit au fur et à mesure. Allez, de plus près, on se met en 1 heure là sur le BTC, j'espère que vous le voyez bien. On va mettre nos dessins, j'adore les dessins parce que je veux que tout le monde sache faire soi-même ses résistances, ses supports, et après il travaille avec des indicateurs, et quand vous saurez bien faire vos résistances, vos supports, vos rectangles, vos triangles, vos vagues, pourquoi pas, vous commencez à les dessiner, simplement les dessiner sans essayer de faire des vagues d'Elliott ou d'autres choses compliquées tout de suite. Une fois que vous saurez déjà bien faire vos choses vous-même, mais après vous allez comprendre un peu mieux les indicateurs, parce que tous les indicateurs, même quand il y en a, on nomme indicateurs qui ne sont pas des vrais indicateurs, mais qui, bon, c'est pas grave, on dit indicateurs pour simplifier les choses dans tout ça, eh bien, vous allez les comprendre plus facilement. Parce que c'est pas le tout de se servir d'indicateurs, il faut bien les comprendre. Si vous les comprenez pas, ça sert à rien. Hein. C'est simplement des graphiques, des croquis, enfin des choses qui se dessinent sur vos écrans, ça fait joli, mais si vous comprenez que dalle, ça sert à rien. Il faut rester tranquille, hein, mes amis. Hein. Allez donc, allez, nous on va mettre nos dessins. Voilà, on sort d'une grande zone qu'on avait au-dessus, là, toujours. On est toujours avec nos 19 500 et quelques, c'est-à-dire l'ATH de 2017, hein, fin 2017, on a cet ATH là pour ceux qui l'ont connu. Et puis sinon, donc l'ATH c'est le plus haut sommet à une certaine époque. Depuis on l'a dépassé, hein, on a été champion du monde, depuis on a fait l'Everest, tout ça. Puis on est redescendu un petit peu, mais c'est pas grave. Et donc là en ce moment, boum boum, je vous l'ai dit tout à l'heure, grande descente. Hier soir, nous étions, non hier matin ici, parce que hier soir je vous ai pas fait de vidéo, j'étais à une petite réunion. Meetup extraordinaire, un petit salut à mes amis crypto Tagine, et j'en parle hein, sur mes autres vidéos. Allez, là je repasse au BTC et à notre ETH. Allez, hier donc dans la journée de là, le soir, eh bien, nous étions un petit peu plus haut ici, on avait commencé à monter, puis là, on réfléchir un tout petit peu, vers 21h là, puis après, boum, boum, une grande mèche, hein, en 1 heure, on a eu une grande mèche qui est remontée ici, jusqu'au 19 450, c'est pas mal, là on est à 19 200, donc ça veut dire quoi? C'est redescendu un petit peu, on le voit ici, voilà, quand j'avais fait ça quand le 8 à 1h du matin, ah oui, c'est quand je suis rentré, j'ai regardé évidemment, hein, je peux pas me passer de regarder, j'avais dessiné ça et depuis, boum, ça a recassé vers le sud, mais rien de grave, donc ici on va regarder un petit peu, on va se faire ça, on a un plus haut ici, boum, ça descend ici, un peu ce que j'avais fait là, mais on va le supprimer, hein, les dessins, faut les bouger, hein. Moi souvent je laisse le passer, c'est parce que je vous ai parlé de quelque chose, et si moi ça me revient, je vous en parle, mais après faut pas anéantir comment tout ce que vous faites avec des dessins partout et puis voir vos graphiques, hein, évidemment, hein, ça c'est simplement parce que on travaille comme ça. Donc ici on a ça, ici on a ça, ici, hein, ça nous sert un petit peu, et là bon là on voit bien qu'on a un plus bas, un plus bas, un plus bas, donc on est en train de descendre quand même, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, en train de descendre. Donc dans les deux sens, vous pouviez presque vous faire ça, même si c'est mal dessiné, mais ce sont des zones que vous mettez, même si c'est pas parfait ou quoi que ce soit. Là, on a une tendance à vouloir quand même redescendre, hein, si on voit que ça. Bon, c'est vrai que entre la sensation qu'on a et le marché, ce qu'il va faire, c'est plein d'autres choses, hein, parce qu'il faudrait regarder les carnets d'ordre, etc., avec tous les ordres qui vont se mettre dans les minutes à venir. Pas besoin de regarder ce qui va se passer dans un mois, hein, parce que, ou dans 3 semaines, ou même dans 5 jours, quand vous tradez dans la journée au quart d'heure, hein, parce que sinon vous allez avoir des grosses surprises, vous n'allez jamais rien comprendre au système. Voilà, parce qu'il y a une différence entre ce qui se passe en 3 jours et ce qui se passe en une demi-heure. C'est pas du tout la même chose. Donc on voit ça autrement. Et moi, je suis en train de vous parler des heures qui suivent là. Donc les heures qui suivent là, on aurait tendance à vouloir baisser. Hein. Donc on va suivre le marché là. Si on doit trader quoi que ce soit, eh bien, on va se garder certains niveaux, comme celui-ci qu'on vient d'avoir là, 19 000, voilà, 19 054. Donc ici,
Dès que ça craque là, c'est que ça veut dire chercher d'autres niveaux en dessous. Hein, vous voyez, vous avez d'autres niveaux, d'autres zones. Et pareil, ici, si vous remontez, eh bien, vous allez repasser à 19 374. Ici, donc, voilà, vous allez vous méfier d'ici si vous allez en long ou en short. C'est vous qui devez apprécier ce genre de choses. Mais encore une fois, on fait très attention. Il n'y a aucune nouvelle, il n'y a aucune bonne nouvelle qui nous dit que ça va aller exploser par le haut. Sauf sauf ce qui se passe ici, que vous avez vu cette grande bougie qui descend d'un seul coup et grande bougie qui doit remonter d'un autre côté, juste le travail des traders, le travail du marché, des investisseurs, etc., qui connaissent tout ça par cœur, pas des débutants, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, et qui vont chercher des liquidations, qui vont aller chercher de l'argent un peu plus haut. Et ici, on a toute une zone où on devrait venir récupérer aussi. Hein. Donc ce ne serait pas étonnant qu'on remonte un petit peu ici, qu'on revienne dans cette zone des 20 400 ici, et puis qu'après on reparte à la baisse. Hein. Ce serait tout à fait possible. Allez, on voit ça avec l'Ichimoku. Je masque les dessins. On remet notre Ichi, voilà. On va regarder ça tout de suite. Nous sommes en 1 heure. Donc en 1 heure, tout va bien, Madame la Marquise. On continue là-dessus. Je vous l'agrandis pour voir un petit peu mieux. Nous sommes dans le nuage, donc là, nous sommes en train de réfléchir. Quand on est dans les nuages, souvent on réfléchit, on attend que ça se passe à la hausse ou à la baisse, hein, puisque vous voyez, ici, on a la SSB au-dessus, là, qu'on avait essayé de la casser. Hein. Même ici, c'était la SSA, la SSB, vous voyez, boum, boum, on vient taper dessus. Pourtant, là, c'était un peu faible, hein, c'était un peu plus faible. On aurait pu dire qu'on allait passer tranquille ici, monter tranquille, mais voilà. Mais quand on regarde ici, la lagging span, bon, la lagging span, elle a travaillé sur la King June, vous voyez, et puis elle est redescendue, donc en dessous, hein, pareil, elle avait cassé la Tenkan, tout ça, etc. Là, en ce moment, nous sommes en dessous de la Tenkan ou au-dessus, là. Peut-être vous voyez mieux que moi. Ici, on est légèrement en dessous. Hein, on essaie de la casser, hein, comme on a fait là, etc. Donc voilà, on réfléchit en ce moment à ce qui va se passer. Comme je vous dis, il est prudent. Le marché est prudent aussi parce qu'on ne sait pas trop l'ambiance générale. Donc c'est ça qui va nous changer un petit peu l'existence dans les heures à venir. Hein. On va attendre un petit peu ce qui va se passer dans les heures à venir entre le marché américain qui va redémarrer et la BCE qui va nous annoncer des choses. Voilà, bon, c'est pas la BCE qui influe sur le marché américain, plutôt le marché américain qui influe sur la BCE, et puis on a vu qu'on on prend toujours les choses avec un peu de retard. Ça, encore une fois, ce sont mes idées, hein, et comme je dis, je les partage. Sinon, donc, ici, on va attendre que la lagging span recasse la King June, évidemment, hein, recasse la King June, repasse au-dessus, et il faudrait revenir chercher au-dessus de ce nuage en 1 heure. Voilà, allez, on va voir le TH, hein. Je ne reste pas plus longtemps souvent là-dessus parce que j'ai déjà expliqué, on va masquer les indicateurs, je reviens toujours sur mes dessins. Hop là, j'ai bougé quelque chose, je vais le remettre en place. On va se remettre en 1 heure. En 1 heure, voilà, nous étions donc hier, quand je vous avais fait la vidéo, le matin ici. Depuis, ça a bougé, ça a monté, ça a suivi le BTC entre nous. Ça a monté, ça a fait ça, exactement même chemin. Et on revient là. On fait exactement le même chemin. Hein. Bon, il y a The Merge en ce moment, donc c'est pour ça qu'il y a une petite différence entre le BTC et le TH. Le TH monte un peu plus, a eu une réaction un peu plus importante. Déjà parce que c'est un altcoin, donc les altcoins réagissent toujours en pourcentage plus important que le BTC. D'ailleurs, vous pouvez souvent le voir parce que souvent, quand le BTC descend, les autres descendent et même le TH reprend plus de pourcentage à la perte, quoi. Hein, ou alors après, en gain, pareil. Bon, on a The Merge en ce moment. On va voir comment ça va se passer avec tout ça. Encore une fois, attention, soyez pas trop FOMO. Si ça monte, eh ben, on va essayer d'en profiter. Quand ça rebaissera, on va essayer d'en profiter. Aussitôt, dans tous les cas de figure, mes amis. Hein. Voilà. Donc là, nos zones, qu'on en a déjà parlé X fois, ici pour le BTC, on se disait, on va monter par ici. Quand on était là, on se dit, on va aller monter. On a fini par y aller. Hein. On a fini par arriver ici. Et pour après, allez, je vais enlever ces trucs-là que je n'ai pas enlevé avant, pour complètement casser, on a tout percé, c'est-à-dire notre grande zone ici, cette petite zone ici en gris, et on est venu carrément chercher l'autre en dessus, où on a ici une petite zone sur laquelle on a travaillé. Je ne sais plus pourquoi je vous avais mis ça à la base, mais si je vous l'ai mis, c'est que voilà, c'est pour ça que je le laisse. D'ailleurs, vous voyez, c'est quand même des points où on vient toucher, puis on remonte. Hein. C'était le plus haut et le plus bas qu'on avait fait ici, en se disant peut-être on fera un range par la suite, et on l'avait cassé rapidement. Donc ici, à partir du moment où on le cassait ici, il y avait des trades à prendre. Hein. Voilà, c'est pour ça que je vous fais ces zones-là. Ici, pareil, quand vous êtes dans une zone comme ça, quand vous n'êtes pas un champion du monde de trading, eh bien évidemment, vous allez rester tranquille, mais sinon, vous
voyez, vous avez ces zones-là, quand ça monte comme ça, ici, que ça revient dedans, ça revient plonger un petit peu dedans d'une manière ou d'une autre, bah évidemment qu'il y a des trades à prendre, hein, avec des zones qu'on va respecter, évidemment, à chaque fois, mais il y a des trades à prendre et on laisse courir, évidemment, hein, puis on va casser à un moment donné, où on va sentir que, vous voyez, quand ça fait ça, à la limite, quand ça fait ça, comme ça plonge bien et puis ça remonte là. Si on n'est pas sûr de son boulot, on casse au moins une partie, hein, parce que ça peut très bien refaire ça aussi. Hein, voilà. Mais là, dans le cas de figure là, si celui qui maîtrise un peu, eh bien, il laisse faire un peu et puis effectivement, ça redescend parce qu'il va casser plus loin si ça refait demi-tour. Enfin voilà, hein, tout ça, c'est des petites choses qu'on apprend tout doucement, que vous apprenez tout doucement. En tout cas, notre TH, il va faire quoi dans la journée? Il va suivre un petit peu le marché. Hein. Donc, comme il va suivre le marché, on va suivre le Bitcoin, qui va suivre les nouvelles de l'Europe, les nouvelles du marché américain, et on verra bien ce qui va se passer. Dans les médias, quand on voit ça comme ça, on serait plutôt tendance à la baisse, hein, en une heure. Hein. Donc on revient dans cette zone-là, donc on va s'occuper, comme on a dit, des niveaux qu'on avait déjà avant, hein, c'est-à-dire ici le prochain niveau que je vous avais mis, là je ne vais pas le toucher, là il a dû bouger ce truc-là. Mais on a ici, on a cette zone ici, hein, ah oui c'était ici, voilà, comme ça. Donc on a ça. À ce niveau ici, vous avez les 1592, hein, 1592 sur lequel ça peut revenir ici, hein, les dernières bougies ici, puisqu'on en a quand même quelques-unes là. Ici, ça réfléchit, ici, ça fait ça. Alors, soit ça remonte, ça revient chercher ça, soit ça rebaisse, et ça va revenir chercher ce que je viens de vous dire ici, puisqu'on avait une grande mèche hein, ici. Hein, donc, moi, je respecte tout le temps les grandes mèches. Quand on l'a fait une fois avant, souvent, il vient de rechercher. Si c'est pas tout de suite, ça va être dans quelques temps ici. Voilà. Donc, vous suivrez ça de près, et en tout cas, vous vous protégez. On va masquer les dessins, on va regarder en une heure notre Ishimoku. Voilà, l'Ishimoku, donc la lagging span, elle est dans le nuage en une heure. Les prix, ils ont percé le nuage. Hein. Ici, c'est hier soir à 22h, vous voyez, on a percé le nuage. On est resté au-dessus, on est en train de travailler au-dessus du nuage. Bon, ça, c'est pas mal. On est au-dessus de la Tenkan, on est au-dessus de la Kijun, on est juste dans l'immédiat, on a repercé, hein, vous voyez, on avait repercé la Tenkan, tout ça, on repasse juste au-dessus, mais bon, on va dire qu'elle compte pas celle-là, parce qu'elle est un peu toute neuve, hein, on pourrait se mettre en 15 minutes, on va regarder, on va mettre le nuage aussi, en 15 minutes, voilà, nos deux nuages, 1 heure et 15 minutes, le plus gris c'est en 15 minutes, et on voit bien qu'on est plongé dedans, et on est entre la Tenkan, Kijun, voilà. Non, ça c'est un niveau, voilà, tout à fait exactement. Donc on est juste en dessous, hein, on va retrouver la Tenkan dans pas très longtemps. Donc on laisse un peu faire, on va être plutôt un peu en réflexion pour pas faire de bêtises, hein, on va regarder les deux en même temps. Là, attendez, je regarde autre chose, voilà. Ici, voilà, je vous dis, hein, si ça ressort par ici, la lagging span, bah tant mieux. Si elle va plonger un peu plus et repasser vers le bas, eh bien, un petit peu dommage, hein, ça voudra dire qu'ici sera baissé, hein, puisque c'est la même chose 26 temps en arrière. Et ici, vous voyez, on risque de buter sur ce niveau des 1589. C'est 1589, on va regarder justement avec les dessins. Hop. Voilà. Des zones toutes ces zones-là, vous voyez, ici on est en train de travailler là-dessus, donc sur un niveau qu'on a aussi ici. Ces zones ici, comme ça, vous les avez à plusieurs endroits, hein, vous apprenez à les prendre à plusieurs endroits, il faut que vous êtes plus un peu au point, mais vous voyez déjà les indicateurs que vous avez, quand vous mettez vos lignes, justement, cette ligne qu'on s'était mise sans le nuage hein, d'Ishimoku, vous voyez, c'est ici. Ici, vous avez une zone, ça correspond, on se l'est mis, autrement, simplement, sans rien. Vous apprenez à les mettre sans rien. Après, vous regardez, et ici, vous voyez, ça se jumelle bien. Hein. Ici, vous avez bien le SSB ici. Et bien, cet SSB, vous savez que par la suite, ça va être un niveau. Et ici, on risque de venir travailler dessus. Quand ça le dépassera, ça va aller chercher, évidemment, un autre niveau qu'on a encore ici. Vous voyez, tout ça, ça vous aide à trader. Ça veut dire que tout seul, comme des grands ou des grandes, vous pouvez réussir à les faire gentiment vous-même pour voir un petit peu où les choses vont buter. Et après, vous allez l'assembler avec quelque chose de plus complexe, comme l'Ishimoku, qui est extraordinaire. Il y a plein de choses. Après, vous pouvez jouer aussi avec vos points pivots, tout ça. Évidemment, vous allez vous servir aussi je ne sais plus, je ne trouve plus les noms, mais c'est pas grave, c'est le matin, hein, je ne suis pas bien réveillé. Mais bon, vous allez vous servir de plusieurs choses qu'on voit à longueur de temps.
Je finis mon café. Encore une fois, là, juste comme ça, si on voit, bon, on voit bien que ça veut redescendre. Hein. Quand on voit ça là, comme ça, c'est pas ceci, et ici cela. Pourquoi? Parce que ça dépasse en dessous. Il aurait fallu qu'ici, quand vous voyez, ça descend comme ça remonte. Ici, ça descend, et ici, ça s'arrête à ce niveau-là, comme ça, et ça remonte. Vous voyez, comme je vais le dessiner hein, pour refaire un petit dessin. J'adore faire les dessins. Hein. Vous avez ça, vous avez ça, vous avez ça ici qui s'arrête là et qui repart. Voilà. Là, notre problème, c'est que on a ici, hop là, je vais l'enlever après hein, parce que ça fait trop de dessins, mais vous avez ça et ça comme ça, boum. Et là, vous voyez bien, vous avez ici, ça descend, hein. Ça descend, ça c'est pas bon signe. Ici, il y a ceci, ici, hop là, j'en ai un autre là, je vais réussir à le mettre. Hop là, hop, ici, il y a ceci aussi. Ça descend, ça descend, ça descend. Donc il faudrait qu'ici, ça revienne au moins choper ce niveau-là pour aller sur celui-ci, où là, vous avez un espoir que ça reparte vers le haut. Si ce n'est pas buté sur les 1665 que vous avez ici, c'est-à-dire la mèche qui va très bien avec le rectangle, voilà, que je vous ai mis. Ce rectangle, il est là depuis longtemps, hein, il n'est pas arrivé ici, vous voyez. Donc, vous voyez, on se sert, les bougies ont compris qu'il fallait se servir de ce rectangle. Je plaisante, évidemment. Mais vous avez compris que toutes ces zones-là vous servent à trader, à prendre des décisions sur ce que vous allez faire dans la journée, d'une manière un petit peu plus simple, mais en réalité pas si simple que ça, parce que quand on les met au mauvais endroit, ben, on n'est pas très bien, et tout ça, ça nous sert après à prendre des trades, évidemment, à faire une action. Donc là, on va rester prudent. On n'oublie pas qu'ici, dans l'immédiat là, on a un plus haut ici, on a un plus bas ici, hein, encore une fois, on n'est pas venu taper ça au-dessus, récupérer cette ligne qu'on a depuis quelques temps, vous voyez, hein, on était venu la percher ici, hein, on passait ici, bon, elle est peut-être mal placée, elle a peut-être bougé un peu, voilà, bougé un petit peu, là, il fallait que je la mette un peu autrement, parce que ça doit faire à peu près, si j'arrive, hop là, voilà, évidemment, si j'arrive à faire ça, voilà, je l'ai remis ici un peu sur son haut, et si on regarde, à mon avis, voilà, ici, c'est ici qu'elle aurait dû être plus haute, hein. Donc théoriquement ici, elle doit être un peu plus haute que ça, elle doit être dans des niveaux comme ça, et vous voyez, on rejoint ici, donc c'est-à-dire on a un point ici, on pourrait le descendre ici, on aurait un point là, et ici, on n'est pas venu vraiment le chercher. Donc ici, maintenant, on serait plutôt en baisse. Il faudrait qu'ici, ça perce ici, que ça revienne chercher ça, pour se dire que ça y est, on repart à la hausse. Hein. D'accord? C'est pour ça qu'il faut toujours se méfier, parce qu'il y a une hausse pendant un petit temps, mais cette hausse, ça peut très bien faire un demi-tour rapidement aussi. Enfin, bon, pour le TH, encore une fois, il y a The Merge, tout ça, donc c'est ce qui l'encourage un petit peu à monter. Hein. Mais on a bien vu que tous les marchés sont quand même sensibles. Allez, je vous laisse à plus tard, faites attention à ce qui va se passer dans la journée. Hein. On avait ici, un plus bas, bon après on l'a cassé. Hein, on l'a cassé, mais vous voyez, on est revenu chercher ici, voilà, très bien. On pourrait très bien revenir chercher par ici aussi. Allez, j'arrête parce que je vais parler pendant des heures. Et donc, merci de me suivre, pensez à vous abonner, pensez à faire des commentaires, à me dire ce que vous pensez du marché. Pas des commentaires sur moi, je l'ai fait déjà tout seul, c'est bon. Non, je plaisante, mais faites des commentaires sur le marché, dites-moi un peu ce que vous pensez du BTC, de l'ETH, si vous croyez encore à l'ETH à fond la caisse, c'est bien l'ETH, c'est un super produit, le BTC c'est un super produit aussi. Donc on est parti dans un bon écosystème. Allez, à plus tard mes amis, passez une bonne journée. Hop là, il faut que je fasse